Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Regardons déjà pour commencer quelle est votre énergie concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, quelle est votre énergie, votre état d'esprit à vous. Ici, vous avez le 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton, on voit que vous êtes dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, il y a une forme de fatigue, une forme d'essoufflement avec cette carte-là. On n'est pas encore tout à fait au bout, on tient bon, mais on commence à s'essouffler un petit peu. Voilà. Il y a cette idée aussi là de vouloir préserver quelque chose en soi, quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui a été mis peut-être qui a été fragilisé. Ça peut être sur un plan émotionnel, ça peut être aussi concernant des faits, des actes ou des actions qui ont été entreprises et qui, de votre côté, nécessitent peut-être de se préserver. Voilà, de protéger quelque chose en soi ou de se préserver. On regarde la personne qui est en face de vous ici. Alors, ça va être la personne avec qui vous êtes, la personne que vous avez dans votre cœur, mais ça peut très bien être une toute autre relation qu'une relation amoureuse, puisque c'est la partie, c'est la guidance émotionnelle et sentimentale. Donc, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça peut soit parler de quelqu'un du passé, soit parler d'une relation qui est familiale ou qui est amicale. Alors, la personne en face de vous, concernée par cette situation, cette relation, on a ici l'énergie de la tempérance. Alors, il se peut déjà que ce soit quelqu'un qui est d'un signe de feu, comme vous. Ça peut être quelqu'un qui est sagittaire en face de vous. En tout cas, on voit que cette personne-là, elle a à l'esprit d'essayer d'arrondir un petit peu les angles. C'est quelqu'un qui est dans la volonté d'apaiser, de rééquilibrer, de réharmoniser peut-être votre relation. On est dans une énergie de guérison avec cette carte-là. Hein. Donc il y a du côté de cette personne-là la volonté de faire en sorte que ça se passe mieux, de faire en sorte qu'il puisse y avoir peut-être un pardon, un apaisement, un retour au calme, de rééquilibrer les choses. C'est quelqu'un qui met un petit peu d'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, qui arrondit les angles, qui tempère, qui essaie de retrouver le calme, la sérénité et l'équilibre, soit en lui-même ou en elle-même, soit dans votre relation. On continue, là on a votre vie sentimentale, passé, présent, futur, parce que les trois sont reliés. Le présent n'est pas ou ne serait pas ce qu'il est si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu, et ce que vous vivrez demain est aussi dépendant de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier, et c'est pour ça que je mets ces trois énergies en corrélation. Là, on voit que dans ce qui a été vécu avec ce 4 d'épée, il y a eu certainement un blocage ou une problématique en termes de communication avec une personne. Peut-être que vous avez rompu la communication, peut-être que la personne en face de vous a rompu la communication. En tout cas, on voit bien très clairement que les choses n'ont pas évolué ou avancé comme vous l'auriez souhaité ou comme vous l'attendiez ici. Hein. Ce 4 d'épée, ça représente vraiment le fait qu'à un moment donné, on a envie que ça bouge, mais c'est pas le cas. Voilà. On a aussi, quelque part, ce 4 d'épée, il résonne pour moi avec votre 9 de bâton, votre énergie à vous. Le 4 d'épée, c'est un besoin, et donc là c'est le passé, ça peut être récent, ça peut être plus ancien. Il y a eu à un moment donné, encore une fois, une forme de fatigue, peut-être physique, une forme d'essoufflement, et un réel besoin ici de se renouveler, de se réénergétiser, de retrouver un dynamisme qui était perdu, ou une volonté par rapport à une relation, par rapport à cette relation. Voilà. Besoin de prendre soin de soi, ici. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a l'arcane 13, qui est en résonance aussi avec la carte du cercueil dans le petit Lenormand, même si c'est pas tout à fait exactement la même signification. C'est quand même en résonance ici. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement là, on va parler de grands changements, d'une transformation importante, soit dans votre manière de vivre les choses, de les ressentir, soit dans les faits, concrètement. Ici, c'est une carte de fin, c'est une carte de changement important, de transformation, donc qui dit fin dit début d'autre chose. Donc voilà, peut-être que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une période ou dans une phase de transition au niveau de votre vie émotionnelle, de votre vie sentimentale. Bon, cet arcane 13, quand même, c'est l'idée aussi de faire face, d'être confronté à
une situation, une personne, un état d'être, un état émotionnel ou quelque chose de concret. C'est-à-dire que là, avec la mort, cet arcane 13, on est confronté, on ne peut pas être dans l'évitement avec cette carte-là. On est obligé de faire face. Voilà. Et on voit bien qu'actuellement, avec cette carte-là, il y a vraiment ce côté où quelque chose change et on reviendra pas en arrière. On reviendra pas en arrière. Ouais, il y a vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment un avant et un après par rapport à ce qui est vécu. Alors, c'est vrai que cette carte aussi, c'est une carte de nettoyage. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites du ménage dans votre vie par rapport à un passé, par rapport à un ex, une ex, par rapport à des ex, ou par rapport à ce que vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez vivre. L'arcane 13, c'est vraiment la notion de, effectivement, on se débarrasse de ce qui n'est plus. Il y a une sorte de nettoyage qui se fait ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, évidemment, ce qui est complètement logique. On a le valet de denier. Donc là, on a l'énergie de la nouveauté qui est à venir. Donc là, le futur, ça peut être effectivement, ça peut très bien correspondre à une autre période. Quelque chose une énergie pour plus tard. Vous voyez ça? En tout cas, vous allez, par rapport aux énergies actuelles, ce qui est en train de changer, vous allez vers une énergie de nouveauté ici. Le valet de denier, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle relation. Où là, vous allez peut-être vers une personne aussi qui est taureau, vierge ou capricorne. C'est possible également. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui change fondamentalement par rapport à une personne qui est du signe du Sagittaire et vous allez vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et en plus quelque chose de concret. Hein. On n'est pas ici dans le rêve, dans l'aspiration. Non, là, c'est la nouveauté, mais vraiment de manière très concrète. Hein. C'est concret, c'est tangible. Alors, on regarde ici avec le petit Lenormand. Donc, c'est ici la notion d'attente, la notion de patience. Là, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains d'entre vous, un cycle, une période de 6-8 mois, plutôt 8 que 6 d'ailleurs, où ça a été dur. Ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été douloureux. Il vous a fallu faire preuve de patience. Il y a aussi l'idée aussi de prendre conscience, de faire face à ce qui est ou à ce qui est ressenti. Prendre conscience d'un état d'un ressenti ou de la situation. On fait face avec l'arcane 13. Une prise de conscience ici par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose d'ancien. Donc là, effectivement, ça vous amène ici, effectivement, encore une fois, ça rejoint ce qu'on voit ici avec le cercueil des poissons et la cigogne dans le petit Lenormand. On a quelque chose qui se termine bien. On a une fin heureuse, on a encore une fois une transformation. Vous voyez là, vous êtes, étant donné votre positionnement ici dans le tirage, pour moi, effectivement, vous tournez une page, vous fermez un livre, vous remettez beaucoup de choses en question, vous vous remettez en question. Et on voit bien que là, pour certains d'entre vous, ça concerne une relation dans laquelle il n'a pas forcément été possible de s'y investir, de se projeter, et on en a parlé là aussi, avec les poissons et la cigogne, des projets, la notion d'investissement, la notion de donner-recevoir qui a pu être bloquée par rapport à une personne, et j'ai l'impression que là, vous décidez que les choses changent, vous avez envie de vivre pleinement votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, et vous voulez aller de l'avant, voyez là, et je pense que la notion aussi de confiance, vous avez des valeurs et la confiance et peut-être aussi la fidélité font partie de ces valeurs qui sont extrêmement importantes pour vous. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez traversé une relation où cette notion-là, cette valeur-là a peut-être été égratignée ou n'a pas forcément été complètement respectée. Et ça a pu être effectivement quelque chose qui vous a posé problème ici. On voit bien qu'il y a une personne qui a été quand même importante pour vous et qu'aujourd'hui, c'est trop lourd à porter. Là, ce qui est vécu, ce qui est traversé, ou certains blocages aussi qui sont rencontrés font que cette relation, malgré le fait qu'elle soit importante, est quand même assez lourde à porter. On voit bien que là, il y a des sentiments très forts et en même temps, il est question de s'en libérer. Il y a, pour certains d'entre vous, un lien, une connexion très forte avec une personne et en même temps ici, là, je ne sais pas pourquoi, soit vous vous sacrifiez ou vous sacrifiez quelque chose, mais vous prenez une décision, vous actez ici un choix, une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. Voilà.
Et je pense que vous avez mûrement réfléchi. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez tourné la situation dans tous les sens, vous avez pris du recul, une décision qui est bonne pour vous, hein, pour votre propre bien-être, pour votre propre bonheur personnel, pour votre épanouissement, votre équilibre aussi émotionnel. C'est dans ce sens-là que vous prenez une décision qui est quand même forte parce que elle vous coupe de quelque chose, elle vous coupe de quelqu'un. C'est un sacrifice, cette décision que vous prenez, mais elle est pour votre propre bien-être, pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être, certainement, ou alors pour changer fondamentalement les choses au sein d'une relation. Là, on voit que pour certains d'entre vous, on peut parler effectivement ici d'une séparation. Voilà, de la fin. Vous êtes en deuil par rapport à un passé, une relation qui n'est plus. Ça a pu être d'ailleurs une relation à distance, ça a pu être une relation cachée, ou en tout cas non officielle, pas clairement définie, ou une relation un petit peu trop légère à votre goût, trop axée sur le côté charnel, et du coup, ce n'est pas forcément ce que vous recherchez. Et c'est la décision que vous prenez, elle est actée dans ce sens où vous préférez aller de l'avant, à aller vers quelque chose de nouveau pour construire pour le long terme, pour la durée. Là, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles, hein, des nouvelles d'une personne avec qui vous avez certainement eu des liens, des relations, des échanges assez discrets, assez secrets. Cette personne revient vers vous, ici. Par contre, on voit qu'il y a une grosse difficulté en termes de communication. Quelle que soit votre situation d'ailleurs, on voit que par rapport à la notion de communication, il y a des tensions, il y a de la jalousie, il y a un désaccord, toujours sur cette notion de loyauté, de confiance, et par rapport à une problématique de jalousie. Et je pense que vous trouvez la solution finalement en vous disant, je vais prendre du recul, je vais prendre mes distances, parce que la situation est trop lourde à porter, trop compliquée, trop difficile pour moi. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors sur un plan émotionnel, purement émotionnel et sentimental, si on regarde ici, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une, je sais pas pourquoi, mais vous allez vous libérer d'une grande souffrance quand même, d'un chagrin important. Donc là, c'est pour ça aussi que je vous parle depuis tout à l'heure de grand nettoyage, de transformation, effectivement. J'ai la sensation que là, vous vous libérez d'un poids, voilà, d'un poids. Soit c'est quelque chose que vous portez dans votre cœur qui est lourd à porter, soit c'est une relation qui était devenue pesante. Mais j'ai l'impression que, ou alors un vécu dans un relationnel existant, sans pour autant qu'il y ait forcément de séparation, mais en tout cas vous vous libérez d'un poids, très clairement ici. Pour moi, je pense que il y a une forme de soulagement. Il y a une forme de soulagement dans le fait peut-être d'arrêter d'attendre, d'arrêter une relation, d'arrêter quelque chose. Encore une fois, tout dépend de votre situation. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que tout corresponde absolument à votre situation, à votre vécu. C'est pas le but de cette vidéo. Prenez simplement ce qui vous parle, ce qui vous percute, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait trembler, ce qui vous voilà, ce qui vous parle quoi, tout simplement. Vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Et vous trouverez des compléments certainement dans la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais là, émotionnellement, il y a un mieux-être pour moi ici. Il y a un bien-être, il y a quelque chose qui s'arrange et je pense que c'est pour vous. Alors ça peut être dans une relation pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est surtout par rapport à vous-même ici. Il y a quelque chose qui se termine bien, il y a un mouvement ici, il y a un mouvement, il y a un changement très important qui a été certainement assez longuement attendu. Voilà. Donc là, vous allez vers ce que vous avez souhaité, désiré et attendu. Et ça demande des sacrifices, et ça demande des positionnements, ça demande de se libérer aussi justement de ce qui vous pèse. Peut-être que ce sera au travers de la communication, c'est possible, au travers de certains échanges. Là, on voit qu'il y a des choses importantes qui vont être exprimées et qui vont permettre d'aller de l'avant, d'avancer. Même si à un moment donné, on voit que ça va être un petit peu tendu, ça va être compliqué, il y a des choses désagréables qui peuvent être prononcées, qui peuvent être dites, des mots qui peuvent blesser, mais qui permettent derrière de se sentir bien avec soi-même, d'être soulagé, de se dire, ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis bien avec moi-même. Je suis au clair avec moi-même, parce que c'est vraiment l'énergie principale avec la carte d'Ulysse. Donc des choses désagréables qui peuvent être prononcées, partagé ici, on voit bien qu'il y a des mots qui blessent là, des mots qui font mal, mais ça permet d'avancer, ça permet d'aller vers la lumière, la compréhension, l'évolution, la remise en question, et ça permet d'aller vers un mieux-être personnel, intérieur aussi.
Ça permet également de se positionner. Peut-être que là, quelqu'un vient vers vous, vous donne de ses nouvelles, essaie de communiquer avec vous. Vous ne le prenez peut-être pas forcément bien au départ. On voit que là, au niveau de la communication, ça va être un petit peu houleux, même s'il y a des choses très importantes qui vont être dites. Je pense que ça permettra effectivement vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, de se sentir bien, de se sentir mieux et d'être au clair, vraiment. Soit avec l'autre, soit avec soi-même, mais d'être vraiment dans le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre, malgré le fait que ici, on a effectivement des choses qui ne sont pas forcément agréables qui sont prononcées ici. Il y a un éclaircissement, il y a une réussite, il y a un succès, il y a un mieux-être par rapport à quelque chose d'ancien qui a été quand même compliqué ou douloureux. On arrive à trouver des solutions. Ouais, pour ceux qui sont en cours de séparation, en cours de divorce, ici, il y a quelque chose qui va s'acter administrativement, juridiquement. On voit des papiers, il y a des documents, des papiers importants qui vont arriver. Ça peut être les papiers du divorce, les papiers qui officialisent ou qui terminent, qui clôturent la procédure et qui vous permettent, vous, de prendre ici un nouveau départ, de laisser quelque chose derrière vous, de fermer un livre et d'avancer. C'est pour ça qu'on n'a pas de carte devant vous ici, c'est que là, tout est à écrire. Voilà, vous allez vraiment vers un nouveau cycle, vers quelque chose de neuf. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.